Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 12 décembre. Rideau sur la phase de poule de la Ligue des Champions. Le PSG a terminé par un festival contre Galatasaray. Victoire 5-0 au Parc des Princes. Icardi, Sarabia, Neymar, Mbappé et Cavani ont marqué. L'une des images de la soirée, c'est ce beau geste de Neymar qui a offert le pénalty à la 84e à l'international uruguayen alors que la faute a été commise sur le Brésilien. De quoi redonner le sourire à Cavani, abonné au banc de touche depuis quelques semaines. C'est un excellent tireur. La seule chose qui lui manquait, c'était de marquer. Tout le monde est heureux, a souligné Neymar. Coup de chapeau aussi à Kylian Mbappé qui a inscrit son 100e but en compétition de club sur les matchs officiels. Pas mal pour un joueur qui n'a pas encore 21 ans. Le meilleur est à venir, a promis l'attaquant parisien sur les réseaux sociaux. Un coup d'œil sur les résultats et images marquantes de la soirée de mercredi. Victoire du Real de Zidane à Bruges dans le groupe du PSG. Succès également du Bayern Munich contre Tottenham, de Manchester City à Zagreb ou encore de la Juve à Leverkusen. Et justement, Cristiano Ronaldo s'est fait une petite frayeur lors de cette rencontre. Le Portugais a été attrapé par le coup par un fan qui a réussi à pénétrer sur le terrain. En étant écarté par un agent de sécurité, le supporter s'est agrippé au joueur qui n'a pas du tout apprécié. Ronaldo a inscrit son 129e but dans la compétition. Plus de peur que de mal pour Kingsley Coman, contraint de sortir sur blessure contre les Spurs. L'attaquant français s'est fait mal à la jambe gauche et l'on a craint le pire au moment de sa sortie. Le genou va être immobilisé pendant quelques temps avec une attelle, précise le Bayern sur son site internet sans indiquer la durée de l'indisponibilité. Gigi Buffon, lui, était d'humeur particulièrement taquine avant le coup d'envoi du match à Leverkusen. Le gardien italien a été filmé en train de faire le clown et de tenter de déconcentrer ses coéquipiers. Un grand enfant qui fêtera ses 42 ans en janvier. En attendant le tirage au sort des huitièmes de finale, le PSG et l'OL peuvent se faire une première idée de l'adversaire qu'ils pourront affronter à travers le calcul des probabilités selon les critères de l'UEFA. On rappelle que deux clubs d'un même pays ne peuvent pas s'affronter à ce stade et que deux équipes d'un même groupe ne peuvent pas se retrouver. Le choc entre le Barça et Chelsea a le plus de chances de se produire, 23% environ. Le PSG semble avoir le plus de chances de croiser la route des Blues aussi. Pour l'OL, c'est serré, les calculs désignent Valence comme adversaire le plus probable à presque 18%. Neymar est-il vraiment heureux au PSG ? On peut se poser la question après ses déclarations ambiguës à l'issue du match contre Galatasaray. Si je suis heureux à Paris, je suis heureux quand je joue au football. Ce que je préfère, c'est être sur le terrain, peu importe où je suis, a expliqué le Brésilien au micro de RMC Sport. Et lorsqu'un journaliste lui demande de nouveau s'il est heureux, le joueur répond Vale gracias, que l'on pourrait traduire c'est bon, merci, avant de s'éclipser. On ne peut pas dire que le message déborde d'enthousiasme. Quelques infos en bref, ces images inédites diffusées sur RMC Sport qui montrent comment la situation a dégénéré entre les supporters et les joueurs lyonnais mardi soir. Les joueurs ont voulu rentrer au vestiaire sans saluer le virage nord à cause de cette fameuse banderole insultante pour Marcelo. On comprend que Rudy Garcia a tenté de convaincre les joueurs d'aller saluer les Bad Guns, mais le groupe ne voulait pas, à l'image d'Oussem Aouar. La femme de Marcelo, elle, a pris la défense sur les réseaux sociaux de son mari. Elle a dénoncé l'attitude hostile des supporters de l'OL, mais aussi d'un membre du vestiaire lyonnais, sans le nommer, même si on comprend entre les lignes qu'il s'agit d'Anthony Lopez, sans doute. Un joueur qui a appartenu auparavant à une foule organisée ne peut pas être le leader d'un groupe. Un vrai leader ne peut pas être prisonnier de son ego, a lâché la femme du défenseur lyonnais. Allusion au fait que le gardien de l'OL est réputé proche des Bad Guns. Comme prévu, le Napoli a annoncé la nomination de Gennaro Gattuso au poste d'entraîneur. L'ancien international italien remplace Carlo Ancelotti, limogé mardi soir. Et une info mercato, Erling Haaland, 19 ans, n'a pas perdu de temps. Dès le lendemain de l'élimination du Red Bull Salzbourg de la phase de poule de la Ligue des Champions, le prodige norvégien s'est envolé pour Dortmund. Le joueur, révélation de la saison en C1, est en pleine négociation avec les dirigeants du Borussia. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le festival du PSG contre Galatasaray. Rendez-vous désormais au printemps pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. En Espagne, As salue le succès 3-1 du Real Madrid sur le terrain de Bruges, grâce notamment à Rodrigo et Vinicius Junior, tous deux buteurs. Le journal catalan Sport reprend les déclarations de Lionel Messi sur la Liga qu'il juge plus difficile à gagner cette année et sur la Ligue des Champions qu'il espère à nouveau remporter en 2020 en se servant des erreurs du passé. En Italie, la Gazzetta dello Sport salue le succès de l'Atalanta Bergame et la qualification pour les huitièmes de finale de la C1 après sa victoire à Donetsk 3-1. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.